Je lis du livre de Genèse chapitre 40, les versets 1 à 9. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Prions. Le thème, c'est des rêves encore. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous rappelons que Joseph avait eu deux songes. La Bible ne parle plus des songes en question. Mais à travers ce récit, nous voyons de manière claire et précise que Joseph demande à ces derniers de lui raconter leurs songes parce qu'ils n'ont trouvé personne pour les expliquer. Mais il dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Seigneur, merci pour cette révélation. Merci de nous diriger. Au nom de Jésus. Amen. Voici Joseph, le dévoué Joseph, qui passe dans les cellules peut-être pour amener le repas. Et il note deux serviteurs qui sont dans la même cellule, tristes. Et il pose la question, mais pourquoi êtes-vous triste ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut te dire à toi quand tu arrives sur ton lieu de travail, dans ton foyer, et tu vois quelqu'un qui est triste? Ton devoir, c'est d'aller vers elle pour t'enquérir. Non pas pour savoir, pour aller raconter, ah oui, il est triste parce que son mari, sa femme est partie hier soir. C'est pas pour ça, non. Quand tu es un enfant de Dieu, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu es un dispensaire. Tu es une maison de garde. Tu es les urgences d'un hôpital. Tu as un devoir, veiller au bien-être de celles et ceux qui sont autour de toi. Est-ce que c'est ce que tu as compris? Parce que c'est ce que moi j'ai compris. Il est en prison, mais il est le psychologue de la prison. Sur ton lieu de travail, tu dois apporter la joie, la paix, le bonheur. Comme par hasard, ces deux hommes
sont des officiers de Pharaon. Il y a quelque chose derrière. Rien ne se fait par hasard. Pourquoi ces hommes sont-ils dans la prison où se trouve Joseph? Et pourquoi ont-ils chacun un songe? Et Joseph est là pour dire, dites-moi quel est le songe. Alors si cette nuit tu es arrivé de quelque chose qui t'effraie, ne va pas chez un quimboiseur, ne va pas chez un gars des affaires, va à l'Éternel, celui qui a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Ces hommes étaient dans un désarroi, mais l'Éternel avait déjà pourvu parce qu'il avait placé Joseph là. Il les attendait. Il y a probablement quelque chose qui va se passer. Mais nous verrons ultérieurement. Prions. Seigneur, quand mes voisins perdent un enfant ou un membre de leur famille, mon devoir, c'est d'être près d'eux pour les soutenir. Quand des personnes dans mon entourage sont tristes, malheureuses, mon devoir, c'est de les soutenir. Éternel, bien que Joseph fut injustement jeté en prison, il était au service de tous. Merci de nous aider à comprendre que les épreuves sont là pour former notre caractère. Aide-nous à tirer toutes les leçons que tu désires nous inculquer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.